Salut. Oui, j'ai les cheveux courts. Oui, on dirait que j'ai 15 ans. Oui, je suis dégueulasse, ça va, on a compris, pas besoin d'être insultant non plus. Je vous préviens, je peux être très violent, donc me poussez pas à bout, ok? Me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Ça va, vous? Moi ça va. Nouvelle vidéo aujourd'hui et cette fois-ci on retourne à notre format critique avec le dernier film d'animation sorti de chez DreamWorks, The Bad Guys. Mais n'allons pas trop vite. Déjà pour ceux qui me suivent c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et pour tous les nouveaux, mettez-vous à l'aise et pensez à vous abonner si le contenu vous plaît. Merci énormément à ceux qui m'ont posé des questions sur l'espace commentaire de ma dernière vidéo. En effet, je suis toujours sur l'écriture de ma prochaine vidéo qui sera ma FAQ fêtant mes 1000 premiers abonnés. Donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question, je collecte tout ça et j'essaierai d'y répondre un maximum. Ça arrive très bientôt, je vais faire en sorte de pas trop traîner. Mais maintenant que la parenthèse est fermée, on peut passer au sujet principal de la vidéo, ma critique sur The Bad Guys. Générique ? Alors, avant de parler du film en lui-même, faisons un point sur certaines choses. Déjà, faut savoir que je n'étais pas allé voir un film d'animation au cinéma depuis Tous en scène 2. Ça peut paraître pas si long que ça, mais pour un adorateur du cinéma comme moi, ça commençait à dater. Et ça fait un bien fou. Deuxième point, je suis un gros débile. D'où ma critique si tardive, je suis tellement perdu dans ma vie que j'étais persuadé que le film sortait aujourd'hui, soit le 22 avril comme l'annonce partout DreamWorks sur les réseaux sociaux, mais pas du tout. Chez nous il est sorti le 6, j'aurais pu le voir bien plus tôt, mais bon, c'est pas très grave de toute façon. Et enfin, troisième point, et ça je m'adresse directement à DreamWorks, merci. Mon Dieu, merci. Et je vais un peu spoiler mon avis sur le film en disant ça, mais de mon avis personnel, DreamWorks ne nous avait pas proposé un film d'animation d'une telle qualité depuis Dragon 3 en 2019. Et si on remonte encore plus loin, depuis Kung Fu Panda 3 en 2016. Non, parce que bon, le reste... aïe 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 quoi. C'est compliqué. Entre les deux baby boss là... Oh Seigneur. Les trolls, abominables. Oui, c'est le nom du film, hein. Pas mon avis, hein, je précise. Enfin bref, dans sa globalité, DreamWorks n'a pas brillé dans tous les domaines depuis ces dernières années. En vrai, je suis dur, il y a eu les Croods 2, qui étaient pas mal. Mais là, pour le coup, les Bad Guys ont vraiment apporté un vent de renouveau pour le studio. De par son histoire originale et sa direction artistique, mais ça j'y viendrai. En clair, merci DreamWorks, continuez dans cette lancée. Et spoiler, ça m'a l'air d'être le cas avec le trailer du prochain Chapeauté 2 qui sortira fin septembre prochain. Bon, voilà. On peut rentrer dans le vif du sujet. Du coup, les Bad Guys, sorti le 6 avril en France et aujourd'hui le 22 au Canada et aux États-Unis, est un film d'animation américain puisque venant tout droit de DreamWorks Animation. Mais, réalisé par Pierre Périfel, un Français bien de chez nous. Pas mal, non? C'est français. Pierre est un cinéaste et animateur connu pour son travail au sein du studio américain et que j'ai découvert grâce à son court-métrage Bilby que j'ai vraiment adoré. C'est typiquement avec ce genre de personnes passionnantes que j'aurais aimé tourner une interview, mais bon, pas de matos, ni la crédibilité pour ça, un jour peut-être. Et sinon, les Bad Guys n'est pas une histoire 100% originale, puisqu'elle est adaptée de la série de bande dessinée Les Super Méchants, le nom français des Bad Guys, hein, vous aurez compris. Une série de romans graphiques créée par Aaron Blabey, un auteur australien de livres pour enfants. Cette série de BD à succès sera classée numéro 1 pour les jeunes lecteurs selon le New York Times. On part déjà sur des bases bien solides. Ce film raconte l'histoire d'une bande de malfrats vivant à Los Angeles, j'imagine, et composée de 5 animaux anthropomorphes, c'est-à-dire ayant des caractéristiques comportementales et morphologiques humaines. On a le chef de la bande, le grand méchant loup, un gentleman pickpocket et charismatique, Monsieur Serpent, un professionnel du braquage et crochetage de coffres ou serrures en tout genre, Madame Tarentule, une experte en informatique et donc la hackeuse du groupe, Monsieur Piranha, le petit teigneux voulant tout le temps se battre, et enfin Monsieur Requin, maître dans l'art du déguisement et de la mise en scène. Après un énième braquage les désignant comme les malfrats les plus recherchés du monde, la bande fut piquée au vif par la nouvelle gouvernante de la ville, la renarde Diane Foxington, qui les poussa à commettre le casse de trop. Et ils finissent donc par se faire arrêter. Monsieur Loup conclut alors un marché, qui n'a évidemment pas l'intention d'honorer. Afin de s'éviter ainsi qu'à ses amis une vie entière en prison, les Bad Guys vont devenir des citoyens modèles. Sous la tutelle de leur nouveau mentor, le professeur Rupert Marmalade, un cochon d'Inde, récompensé pour son rôle de la personnalité la plus bienveillante de l'année, les Bad Guys sont alors confrontés à ce nouveau dilemme, se ranger dans la société et devenir bon, ou rouler tout le monde une fois de plus et continuer leur vie rêvée de criminels. Voilà en gros le speech du film, mais vous vous doutez bien que je vais spoiler comme un gros porc. Non, pas de cadeau, et si vous n'êtes pas content, bah vous revenez après avoir vu le film. Il est sorti il y a longtemps, faites un effort, merde, dit-il alors qu'il l'a vu hier, tu sais. Non, en vrai ça va, je vais faire un effort pour
pas trop en dire. Commençons déjà par le visuel. Le film est magnifique mais se détache surtout de par sa patte graphique originale. Sérieux, qui a déjà vu un film d'animation en 3D avec une telle direction artistique? Clairement, c'est l'un des gros points forts des Bad Guys. Ses graphismes et son animation. On sent que le réalisateur, accompagné de son équipe, a vraiment voulu imposer sa French touch dans l'animation du film, qui est très exagérée dans ses mouvements comme un dessin animé pour enfants, où on peut se permettre des mouvements de corps totalement disproportionnés par rapport à la réalité, ce qui fait le charme du film, couplé à des effets visuels de fou mêlant animation 3D et 2D pour les effets spéciaux, comme la fumée, la vitesse, les fluides, donnant un léger cachet années 60. Bref, j'adore ce mélange, ça se fait de plus en plus et c'est très bien, faut continuer. Les personnages et décors ont une patte un peu cel shading, leur donnant un aspect peint à la main sur des logiciels de texturing comme Substance Painter par exemple, cassant alors toute ressemblance avec un film d'animation 3D sans saveur, style Baby Boss. C'est atrocement humiliant. Ici, les ombres et les lumières sont marquées, on sent la saleté, la poussière, ou à l'inverse, le clinquant, enfin rien n'est laissé au hasard. Les Bad Guys est de loin l'un des films les moins fades du cinéma d'animation, une fraîcheur qui fait du bien. Même leur affiche claque sa mère. Et ça, c'est sûrement dû au réalisateur Pierre Périfel, ayant fait l'École des Gobelins, l'une des plus prestigieuses de France, spécialisée dans l'animation 2D. Pour ce qui est du scénario maintenant, on peut déjà commencer par souligner l'hommage plus qu'évident au cinéma américain des années 90 avec Tarantino, et également des années 2000 avec les Missions Impossibles, Fast and Furious et surtout la trilogie des Oceans, avec George Clooney, Brad Pitt, tout ça, un genre de film très porté sur le personnage du braqueur gentleman et charismatique, à base de plans totalement pétés mais pourtant réalisables quand on a l'équipe et le matos nécessaire. Les personnages sont tous assez cool, bien que certains se détachent clairement par rapport à d'autres. Je peux citer évidemment Monsieur Loup, le personnage principal, et pas pour rien puisqu'il constitue la symbolique même de l'animal craint par tous, de ce qu'on peut voir dans les contes pour enfants depuis toujours. C'est pour cela que son désir de reconnaissance va finir par prendre le dessus dans l'histoire, poussant alors la bande à devenir des citoyens modèles, ou du moins en apparence. Ou pas. Car oui, le loup, malgré son image négative, reste cependant le meilleur ami de l'homme, puisqu'il est l'ancêtre direct du chien domestique. Putain, mais le soleil, c'est le pire! Monsieur Loup doit donc faire face à son envie d'être aimé et d'être accepté par ses pairs malgré son image terrifiante. On a ensuite son meilleur ami, Monsieur Serpent, attachant de par sa mauvaise humeur constante, son aversion pour les anniversaires et son humour noir qui passe à chaque fois. Les trois autres amis, Tarentule, Piranha et Requin, sont moins exploités mais restent très sympathiques, surtout Tarentule que j'ai énormément aimé de par son animation et son chara-design. Diane, la renarde, est super bien travaillée puisqu'elle apporte un rôle féminin à la fois pétillant et intelligent. Elle ne se laisse pas déstabiliser et possède une sacrée répartie, mais bien plus encore, un certain détail sur son visage laisse présager d'un double jeu de sa part. Enfin pour ça, il faudrait aller voir le film. La chef de police passe un peu moins bien pour moi à cause de son animation un peu trop exagérée pour le coup. Clairement pour faire rire les enfants je pense. Et enfin Professeur Rupert, le personnage que j'ai le moins aimé et qui contribue malheureusement à certains défauts dans le scénario. Et oui, tout n'est pas parfait dans ce film, il faut l'avouer. Même si j'ai adoré l'histoire, il faut quand même noter quelques incohérences, pas très graves en soi, mais qui laissent un peu trop facilement place à ce type de phrase bien connue. Ouais, ça va, hein, c'est un film pour les enfants. Bon, déjà, acceptons l'idée qu'il y ait des personnages anthropomorphes dans une société composée majoritairement d'êtres humains, et se passant dans la vraie vie puisqu'on a carrément des références à notre monde à nous, comme justement par exemple le nom George Clooney qui ressort. Ça, ok. Mais comment ça se fait que des personnages faisant peur à absolument tout le monde, créant des mouvements de panique et des accidents, arrivent quand même à grandir dans cette société? Genre, nos protagonistes ont quand même dépassé la vingtaine, quoi, et pourtant ils ont toujours réussi d'ici là à se balader dans les rues sans se faire abattre froidement par le gouvernement. Bref, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Genre nous, si un lion s'évade du zoo et se balade en plein Paris, bah en général on se mobilise le plus rapidement possible pour le neutraliser, enfin je sais pas. Bon après si ça se trouve c'est expliqué dans les livres, hein, mais moi je pars du principe que je ne les ai pas lus et que je me rattache directement au film en lui-même. Et sinon on a le méchant du film qui est malheureusement le gros point noir, et d'ailleurs qu'on voit à des kilomètres que c'est lui, faisant de lui un personnage style méchant des Tortues Ninja un peu, genre méchant de film de super-héros, voulant tout contrôler ou devenir le plus riche du monde, enfin on sait pas trop pourquoi, bref. Ça et l'incroyable quantité de cochons d'Inde se trouvant à Los Angeles. Carrément une espèce invasive à ce niveau-là. Enfin là, si vous comprenez rien, vous verrez bien en regardant le film. Tout ça pour dire que c'est du chipotage, certes, mais c'est quand même important de relever les points qu'on a le moins aimés malgré la qualité globale d'un film. Ça n'en retire en rien le fun et l'incroyable moment passé devant les Bad Guys. Oh d'ailleurs, en parlant de fun, tiens, le film commence par une scène de dialogue dans un café américain assez calme entre Monsieur Loup et Monsieur Serpent, et
mais on a d'entrée de jeu une référence à Pulp Fiction de Tarantino. Ça y est, ça commence, on sent qu'on ne sera pas au bout de nos surprises. S'ensuit une scène monstrueuse d'environ 10 minutes au rythme effréné, mêlant prestations de personnages, braquage, course-poursuite en voiture. Bref, le paquet dès le début, on n'a pas le temps de souffler, on est direct dans une ambiance bien GTA, bien 5 étoiles. Je ne vais évidemment pas vous raconter toutes les scènes, mais celle-ci est particulièrement marquante, surtout après toutes ces années à attendre un truc de fou de la part de DreamWorks. Il faut aussi relever que le studio nous régale à chaque fois en revisitant son logo avec le petit garçon qui pêche sur son croissant de lune. Ils avaient fait ça pour Kung Fu Panda, les Croods, les Trolls et bien d'autres, et cette fois-ci pour les Bad Guys avec Monsieur Lou. Si on peut citer d'autres scènes prenantes, je dirais toutes celles concernant d'éventuelles confrontations entre la bande de malfrats et les flics qui se font allumer, et aussi la mise en place de leur plan de braquage pour atteindre leur objectif. C'est certes du déjà vu en soi, mais ça reste efficace. Avec un personnage déguisé attirant l'attention, la hackeuse, la brute, le mécano agile de ses doigts ou dans le cas actuel de son corps entier, et le meneur donnant les instructions et généralement se fondant très souvent dans la foule, à se rapprocher au plus près de ses adversaires, quitte à jouer de ses charmes. D'ailleurs, en parlant des attributs des personnages, j'ai adoré comment ils ont été exploités, inspirés directement des caractéristiques de leur animal associé. Le loup est un meneur, fier, charismatique et agile, le serpent est sournois, se glisse dans les plus petits recoins et aussi, ça m'avait fait beaucoup rire, il retire son déguisement en changeant de mue. Le requin est réellement maître du camouflage dû aux couleurs de sa peau, clair en dessous et foncé au-dessus afin de tromper ses proies. La tarentule a plusieurs pattes, parfait pour du codage. Le piranha est très agressif et impulsif. Le renard est rusé, agile et discret. Et enfin, le cochon d'Inde est mignon et inoffensif. En clair, un travail en amont de qualité afin de rendre nos personnages principaux les plus crédibles possibles. C'est d'ailleurs là une très grosse force du film, la cohésion entre les personnages possédant leur propre personnalité, un travail plus qu'efficace au niveau des dialogues, que ce soit pour des scènes calmes comme en pleine action, des échanges prenants nous mettant véritablement dans une ambiance bien film d'action américain, pas de moments tristes ou émotifs pour le coup. Ça n'est pas le propos du film qui cherche principalement à nous faire kiffer du début à la fin, tel un shoot d'adrénaline. Pour ce qui est du casting, j'ai vu le film en VO, ce qui est bien plus ardu que de voir le film en français, vu que c'est un film d'animation, t'as vu, donc c'est pour les enfants, et les enfants ils veulent voir en quoi? En français. Enfin bref, les voix originales sont clairement exceptionnelles, franchement rien à dire. On est dans une ville américaine, à l'ambiance américaine, alors je veux voir mon film en anglais avec les expressions et les insultes américaines. Malgré la qualité de la VF, ça j'en doute pas, par exemple Pierre Ninet qui joue Monsieur Lou, je sais que je n'aurais pas été totalement dedans lors du film, mais ça n'est que mon avis, hein. Regardez les films et les séries dans les langues que vous voulez. Voilà, si je peux faire un résumé global du film, Les Bad Guys est une vraie claque visuelle, les designs et la direction artistique sont à la fois simples mais tellement complexe et subtil. Visuellement, tout est maîtrisé de A à Z, les scènes d'action sont incroyables et l'animation dans sa globalité est super expressive et décalée. On sent la participation française au projet, que ce soit dans le style comme l'humour, une grande première pour DreamWorks. D'ailleurs, il faut bien se rendre compte de la prouesse artistique et technique de ce film qui redore clairement l'image de DreamWorks, perdant clairement la course au meilleur film d'animation parmi ses concurrents malgré certaines pépites comme Dragon 3. On passe un super moment devant les Bad Guys et je le recommande chaudement à tous ceux qui ont un doute sur le sujet. C'est un film qui s'assume à fond, qui pousse sa thématique jusqu'au bout et ne dépasse jamais la limite du lourdeau ou du grossier dans ses scènes d'action, de dialogue ou de vanne, sauf peut-être un prout de trop je dirais. Mais sinon pas de lenteur, pas de blagues douteuses ou gênantes, du pur film d'action, de la bonne comédie, du bon divertissement, à voir et à soutenir si vous êtes attaché au cinéma d'animation, comme préconiser ce genre de film au cinéma plutôt que Sonic 2 par exemple. Non mais je déconne, allez voir Sonic 2 si vous voulez. Ou peut-être que je déconne pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là. J'espère vous avoir donné envie d'aller voir le film. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ceux qui l'ont vu, ceux qui vous a plu ou non. Enfin bref, vous pouvez faire des paragraphes, ça m'intéresse toujours, comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner et à me soutenir sur mes différents réseaux sociaux que vous trouverez en barre de description. Ah, et continuez aussi à m'envoyer des questions dans l'espace commentaire car, comme je l'ai dit, ma prochaine vidéo sera une FAQ. Merci en tout cas au film et au réalisateur de m'avoir fait passer un bon moment. Et surtout, merci à DreamWorks pour être revenu dans la course. Ça fait plaisir. Voilà, je pense avoir fait le tour. Sur ce, allez voir les Bad Guys au cinéma. Et on se dit à la prochaine pour une future vidéo sur le puits animé. Portez-vous bien et n'arrêtez jamais de rêver. Salut tout le monde. Oh shit.